Dos crawlé, 5 astuces pour avoir un magnifique dos crawlé et avoir de meilleures sensations dans cette nage. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du dos crawlé. Je vais te donner 5 astuces et 5 éléments à travailler pour devenir meilleur dans cette nage, pouvoir profiter de cette nage qui est plutôt très intéressante et prendre un maximum de plaisir en natation. Si le sujet du dos ou des 4 nages te plaît, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et à soutenir cette chaîne avec ton pouce bleu. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos. En 1, on parlera de la rotation du corps en dos. En 2, on parlera du mouvement de l'épaule dans cette nage-là. En 3, on parlera de la tête, la position de la tête. En 4, on verra la traction de bras sous l'eau en dos. En 5, on parlera du battement. Let's go! Le dos, tout comme le crawl, se nage avec une belle ouverture du buste et des épaules à chaque coup de bras. Et je me mets sur la tranche à chaque coup de bras. Donc je me mets sur la tranche ici, ici, ici. Cela vous permet d'avoir une meilleure prise d'appui sous la surface, de prendre moins d'espace dans l'eau, donc être capable de transpercer la longueur. Et cela facilite également le trajet du bras hors de l'eau. C'est un petit peu comme en crawl. Donc pensez à bien ouvrir le buste et les hanches à chaque coup de bras en dos crawlé. Extension de l'épaule vers le haut, vers le plafond. Le mouvement de l'épaule en dos, il est assez simple. À chaque coup de bras, vous allez engager votre épaule le plus haut possible. Donc là, je regarde vers le ciel, j'ouvre le buste et mon épaule passe très haute. Ça permet à mon deuxième bras d'optimiser la traction sous l'eau. Une fois que votre épaule a pris de la hauteur, vous allez la coller contre votre joue et votre oreille comme ceci. Vous gardez cette proximité épaule-visage et vous entrez la main dans l'eau en gardant cette liaison épaule-visage. L'entrée de la main dans l'eau, c'est soit je rentre par le dos de la main, soit par le petit doigt, comme vous vous sentirez le plus à l'aise. Notez également qu'en dos, il y a une opposition parfaite entre les deux bras. Quand il y a un bras qui tire sous l'eau, l'autre est vers le ciel. Et quand il y a un bras qui est à la cuisse, l'autre est au niveau de la tête. Position de la tête en dos. La position de la tête est super importante dans cette nage-là car si vous regardez vos pieds menton vers la poitrine, votre bassin va descendre et vous aurez énormément de résistance à l'avancement. On veut amener le menton vers le haut comme si on était très fier et très orgueilleux. On veut avoir les oreilles quasiment sous la surface et surtout, on veut une position de la tête fixe. Ça ne bouge pas. Si vous bougez en dos votre tête, votre bas du corps va se tortiller. A l'inverse, si vous avez une tête fixe, menton relevé, les oreilles quasiment sous la surface, ben là ça va être nickel pour votre position de la tête en dos, mais aussi pour votre position du corps. Traction des bras sous l'eau. Mes stagiaires me demandent très souvent qu'est-ce que je dois faire avec mes bras sous l'eau en dos. Vous rentrerez votre main ou par le dos de la main ou par le petit doigt. Par le petit doigt, c'est plutôt pas mal quand on débute. Ensuite, une fois que vous êtes légèrement étiré comme ceci vers l'arrière, vous allez directement marquer un angle droit sous la surface en essayant d'accumuler un maximum d'eau sous la main et l'avant-bras. Une fois que j'ai fait ce bel angle droit, je vais tirer sur une trajectoire plutôt directe et avec un maximum de force vers la cuisse. Et quand j'ai fini ma traction, je peux accompagner cette traction d'un petit clapet comme ça, fermeture de clapet vers le bas pour initier l'ouverture. Pensez surtout, angle droit, maximum d'eau sous la main et l'avant-bras et je tire très fort jusqu'à la cuisse. On ne pourrait pas parler du dos ou on ne pourrait pas parler même du crawl sans les battements. C'est un sujet un peu sensible, les battements, et j'aime bien vous titiller là-dessus. Les battements sont indispensables dans ces deux nages-là, et le dos et le crawl. Comme en crawl, en dos crawlé, vous ferez un battement continu, régulier. À l'inverse du crawl, les battements ne seront pas frappés à la surface, donc il n'y aura pas de mousse. Ils seront frappés juste en dessous de la surface
Donc cela va créer un phénomène de remous, comme un geyser qui s'apprête à rentrer en éruption. Ça fait des petites bulles comme ça, mais c'est pas de la mousse. Donc on veut faire un battement avec les jambes très proches d'être tendues, c'est-à-dire qu'on va limiter la flexion des genoux. On va venir frapper juste en dessous de la surface avec le dessus des pieds, avec un battement serré, régulier, continu. Ce battement va contribuer à votre avancée dans la nage du dos. À présent, vous avez 5 beaux axes de progression dans la nage du dos. Si vous voulez aller plus loin en natation, Crawl Ultimate, c'est mon meilleur programme de formation qui regroupe 3 packs best-sellers. Le premier, c'est pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait. Le deuxième, pack endurance, nager 1500 mètres crawl sans vous épuiser. Le troisième, c'est pack efficacité, nager avec de meilleurs appuis et plus de force sous l'eau. Pour chacun de ces packs, vous retrouverez tous mes tutos inédits et classés par thème, les éducatifs commentés et illustrés et vos séances en format PDF. Un bon moyen de bien progresser dans la nage du crawl et en natation. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. C'était Malcolm. Ciao!